Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir avec le tarot en faisant un premier tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, comme d'habitude, vous avez les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous ai posté juste avant les guidances sentimentales, des tirages express. C'est des tirages qui sont très courts, j'ai pris que des cartes d'oracle. Il y a un message pour vous là-dedans. C'est un tirage intemporel, donc peu importe à quel moment vous regardez cette guidance, elle est valable. Et bien sûr, dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, je vous ai posté la blessure d'abandon. Hein, c'est une nouvelle playlist où je vous donne des outils au quotidien pour mieux vous connaître, vous comprendre et vous aider. Vous avez déjà la blessure de rejet qui était en ligne, une vidéo sur les valeurs, sur l'autosuggestion. Bref, il y a pas mal d'outils. N'hésitez pas à jeter un œil à ça et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît aussi. Et juste après les guidances sentimentales, je vais vous faire une guidance pour le printemps, pour voir un petit peu pour vous les 3 mois qui viennent, ce que ça vous réserve. Allez, on est parti pour vous les poissons. Hop là, ça se retourne avec le tarot. Hop, votre guidance sentimentale du mois d'avril. Allez les petits poissons, on sort de votre période anniversaire là. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, c'est dans ce sens-là, un tirage de 3 sur 3, j'ai dit. Donc, on sort de votre période anniversaire, donc il y a pu y avoir des changements. Hein. Des fois, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles sur les périodes anniversaires. Donc là, il y a peut-être des énergies nouvelles qui se mettent en place pour vous. On va aller voir ça. Hop. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, parfait. Allez, hop, par là. On est parti. Première ligne, l'as de bâton. Bah oui. Le 4 d'épée. Et le 4 de coupe, intéressant ces deux 4 qui se suivent. L'as de bâton, effectivement, renouveau. Ici, l'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Les bâtons, on est sur l'énergie de feu, vous voyez, donc là, il y a un nouvelle flamme qui s'anime en vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, on peut se passionner, avoir un déclic pour quelqu'un, un crush aussi. Ça peut être un renouveau dans votre couple si vous êtes en couple. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses pour l'interprétation selon ce que vous vivez. Maintenant, c'est même si on est célibataire et même si on n'a personne dans le cœur en ce moment, ça peut être cette envie de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, on rallume cette flamme d'abord intérieure avec soi-même, cette envie de s'ouvrir, cette envie de faire des rencontres, vous voyez, il peut y avoir une guérison à travers ça. Et là, voilà, on est sur le 1, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle flamme qui se met en place, qui est quelqu'un ou pas dans votre vie, et on va aller voir ce qui déroule derrière. On voit que, je vais les prendre ensemble, ces deux 4, on a le 4 d'épée et le 4 de coupe, le mental et l'émotionnel qui ont besoin de se reposer. Je ne sais pas ce que vous avez traversé dernièrement les poissons, prenez du temps pour vous. Ce 4 d'épée, il a traversé des épreuves difficiles, et là, vous voyez, on a un personnage qui est dans son lit, même si on est sur du mental, vous voyez, elle a mis son cœur à côté, on est sur du psycho-émotionnel. Là, il y a besoin de souffler, de prendre un peu de temps pour soi. Donc, même s'il y a un nouveau feu ici, avant de partir tout feu, tout flamme, partez pas trop fort. Laissez venir, accueillez les nouvelles énergies. Prenez du temps pour vous en priorité. Aimez-vous vous-même en priorité. Prenez le temps de poser le corps, le cœur et le mental. Et ce cadre de couple, là, on est sur l'émotionnel. On a déjà les prémices ici, avec ce petit cœur qui se repose. Le 4 de coupe, il est fatigué, il est las, il est un peu frustré peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aimerait que ça aille plus vite dans ce cas-là. Ayez foi qu'il y a toujours une notion de synchronicité de temps, d'étape, de process, et que si les choses se font pas plus vite, c'est que ça a sa raison d'être. Et là, prenez ce temps pour pouvoir vous reposer, vous voyez. Et si c'est pas une question de frustration, juste on est fatigué, on est las, vous voyez, ces deux ensemble, on vous invite, malgré... Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place. Mais des fois, quand il y a des nouvelles énergies, ces énergies sont challengeantes aussi. Nous poussent là à nous remettre en mouvement. Et du coup, ça peut être aussi très fatigant énergétiquement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça, c'est positif. Mais il y a besoin d'équilibrer vos énergies là pour pouvoir accueillir tout ça. Donc, repos déjà en ce début de mois d'avril. Continuons. Le 9 de bâton, le cavalier de coupe, plein centre, super. Et le page de coupe, on aime bien les avoir ces deux-là côte à côte dans un tirage sentimental. D'abord ce 9 de bâton. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, on est sous l'as de bâton. Il y a un nouveau départ ici, vous voyez, mais on a mis un peu quelques barrières. Ce 9 de bâton, il est sur un champ de bataille. La bataille est terminée, pourtant elle est aux aguets au cas où. Si je suis attaquée à nouveau, je serai prête. Vous voyez, un peu un côté, on a mis un peu des barrières et c'est pour ça là qu'on a besoin de temps. Vous voyez la dynamique, il y a une énergie, peut-être une nouvelle personne qui se présente dans votre vie, mais là, vous avez un peu bloqué. Vous êtes un peu, vous vous protégez, vous surprotégez. Alors, cette barrière, pendant un temps, elle a pu nous être bénéfique. On a eu besoin de se protéger.
à terme, quand on commence à être guéri, elle nous vient nous mettre des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire. Hein, vous voyez, elle nous empêche d'avancer. Donc là, vous êtes à cette étape où il faut lâcher. Hein, il faut accepter de s'ouvrir à nouveau, il faut faire tomber la barrière. Hein, donc, pour tomber la barrière, hein, la clé, elle est là, hein, de prendre le temps, de vous reposer, de souffler, hein, pour aller justement accueillir ça. Parce que regardez derrière, on va les prendre aussi ensemble. Ce cavalier et ce page de coupe, les deux, là, on est sur les coupes, sur l'émotionnel, donc dans un tirage sentimental, on est pas mal, hein, surtout ce cavalier qui est plein centre, donc très important. Moi je l'appelle le romantique du tarot, vous voyez, avec son bouquet, il est avec son petit tapis de pique-nique. Donc effectivement, il y a quelque chose là qui peut commencer à faire battre votre cœur, hein, quelque chose peut-être de nouveau, parce qu'on avait déjà le 1 qui est là, et là on a le page. Le page, il est jeune, c'est un petit peu l'adolescent amoureux qui est un peu foufou, vous voyez, un petit peu naïf, qui est un petit peu, voilà, vous voyez les petits traits qui partent de son cœur, là le cœur il bat, il y a vraiment ce côté joyeux, heureux, léger aussi. On retrouve de la légèreté, le flirt, ces choses-là, où on se prend pas trop la tête. Vous voyez, donc là il y a ces deux côte à côte, on voit qu'il y a quelqu'un là qui vient faire battre votre cœur très probablement, hein. Mais pour accueillir ça, hein, vous voyez, on voit que c'est là, l'énergie du 1 elle pousse, il y a quelqu'un qui est là, mais il vous faut pouvoir accueillir. Donc ça prend de tomber les barrières, les peurs, et c'est des peurs qu'il y a derrière, hein. La peur d'être blessé, la peur hein, de tout ce qu'on a traversé en amont, mais là on vous invite vraiment à lâcher ça, parce qu'il y a quelque chose et il y a beaucoup de douceur à travers ça. Donc prenez le temps, n'hésitez pas à communiquer évidemment avec cette personne, dire moi j'ai besoin d'aller doucement, j'ai besoin qu'on fasse connaissance tranquillement. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond la caisse, hein. Et si la personne n'est pas capable de l'entendre, bah, c'est que c'est pas la bonne personne, hein, vous voyez. Donc n'hésitez pas à communiquer à travers ça. Continuons. La lune, arcane majeur, l'as de coupe, magnifique. Et le 3 de coupe. Regardez ça, c'est beau, hein. On a beaucoup de bâtons et de coupe. On a quand même 4 cartes de coupe, 5 cartes de coupe, énorme. Sur un tirage sentimental, on est sur l'émotionnel, plus la lune qui nous parle d'émotionnel, et 2 cartes de bâton, là, à part ce petit épée qui se repose. Mais il y a vraiment une énergie de feu, une énergie d'action. C'est très très beau. Derrière, d'abord cette carte de lune. Je dis d'abord à chaque fois, comme je dis d'abord pour le bâton, non seulement elle est en premier, mais c'est les cartes les plus importantes en fait, ce 9 de bâton et cette lune. Parce que c'est ça qu'il vous faut regarder en priorité. Il y a quelque chose qui est là, qui est très très beau. Il y a une opportunité, là il y a quelque chose, une ouverture du cœur, mais il y a ça, regardez en premier vos émotions. Accueillez le reste des émotions qui font que ça bloque ici, avec le 9 de bâton qu'on a mis les barrières, les peurs notamment. S'il y a encore de la tristesse, du ressentiment, de la colère, accueillez tout ça, c'est ok. N'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à sortir les choses. L'écriture, c'est extrêmement thérapeutique. L'écriture intuitive, vous prenez un papier, un stylo, vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez écrire et vous écrivez. D'une phrase à l'autre, ça n'a pas à avoir de sens. Vous pouvez sauter du coq à l'âne, ça peut être très vulgaire et agressif parce que les mots sont à la hauteur des émotions et non pas à la hauteur de ce qu'on pourrait dire à quelqu'un. Donc c'est ok, libérez, voyez ce qui sort, que ce soit une lettre à vous-même, à l'univers, à quelqu'un en particulier. C'est très thérapeutique. Là, il y a une notion d'émotion à accueillir pour pouvoir accueillir ce qui est beau derrière là. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc à travers ce que vous vivez ici, écoutez-vous. Hein, c'est ce qu'on disait ici, écoutez-vous. Là, vous avez besoin de vous reposer pour vous remettre aussi l'esprit au clair et pouvoir écouter le cœur. Hein. Quand je fais tomber les peurs, l'esprit devient beaucoup plus clair. Et enfin, la lune, c'est aussi le subconscient. Donc à travers ce que vous avez vécu dans le passé et ce qui travaille en ce moment pour vous, il peut y avoir des prises de conscience ici, hein, des choses, des leçons de vie aussi par rapport à ce qu'on a appris et des prises de conscience par rapport à qui on est, par rapport à où on en est, par rapport à nos blessures aussi. N'hésitez pas à regarder donc sur la playlist des concepts fondamentaux, il y a déjà la blessure de rejet et d'abandon qui sont sortis. C'est quoi les caractéristiques pour savoir si vous portez cette blessure? Les autres blessures arrivent bientôt. Les valeurs aussi, hein, c'est quoi vos valeurs? Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, ça va vous aider à mettre des choses en conscience. Ici, c'est important. Et ce travail étant fait, ici, on va pouvoir regarder ce très très bel as de coupe. On avait déjà un as de bâton qui nous parlait déjà de nouveaux feux et qui sur du sentimental peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Et là, on a l'as de coupe, donc c'est très très beau. On a une ouverture du cœur, clairement. On a un nouveau départ, on a 2-1. Je vous disais, après la période d'anniversaire, c'est cyclique, qui peut avoir des nouvelles énergies. On la voit ici, qui peut embarquer tous vos domaines de vie, mais on voit que ça vient avoir un attrait déjà sur votre sentimental. On a 2-1, plus le page qui est jeune, vous voyez. Donc, il y a une guérison ici. Vous voyez la colonne ici, ce repos psycho-émotionnel va vous permettre de tomber, de calmer un petit peu tout ce qui a été vécu et ça va vous permettre d'accueillir, de faire de la place pour accueillir une nouvelle personne et ouvrir votre cœur à nouveau petit à petit. On voit que là, ça s'enclenche sur le mois d'avril et ça déroulera après sur le mois de mai, juin et compagnie. Vous voyez, parce que là, il y a encore des barrières à faire tomber et cette personne qui peut-être se présente à vous,
va vous venir vous piquer, vous faire vous rendre compte ce qui est guéri, ce qui n'est pas encore guéri. Et c'est ça la lune, se mettre en lumière. Hein. La lune, elle, comme je dis à chaque fois, hein, on sait qu'elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc elle met quelque chose en lumière ici, et c'est ça que vous avez besoin, quelque chose en lumière qui vient, qui est caché, qui est dans le noir, qui est dans les profondeurs, l'émotion notamment, hein, et les prises de conscience. Donc il y a vraiment quelque chose à sortir, à libérer, à purifier, pour pouvoir ouvrir à nouveau ce cœur. Et là, le 3 de coupe, eh ben, on est sur la sororité sur cette carte, fraternité, en tout cas on est sur les personnes sur qui on peut compter, bras dessus, bras dessous, donc ça peut être un lien qu'on peut commencer à créer avec quelqu'un, un lien d'amitié, un lien de confiance ici. Maintenant ça peut être des personnes autour de vous aussi qui peuvent vous soutenir, les personnes en qui vous avez confiance, qui peuvent vous aider voilà, à travailler ce que vous avez besoin de travailler en ce moment, mais il y a quelque chose qui est bien aspecté ici. Alors, je vous le dis, c'est un tirage général. Pour certains, des fois, le 3 de coupe, on peut être sur un aspect de tierce. Est-ce que vous avez craqué sur quelqu'un qui est déjà pris? Est-ce que c'est vous qui êtes déjà pris et vous avez un coup de cœur pour quelqu'un? C'est pas exclu. Maintenant, voilà, je le mets entre parenthèses parce qu'on n'a pas d'énergie qui vont dans ce sens-là dans le reste du tirage. Dans ce cas-là, c'est que s'il y a une tierce, elle commencera à poser problème, si on peut dire, plus sur le mois de mai, si elle pose problème. Parce que des fois, il y a des personnes qui croisent notre chemin et qui viennent nous ouvrir le cœur. Et pour autant, il ne se passe rien avec cette personne au niveau couple, mais cette personne vient se présenter vers nous pour aller appuyer sur un bouton, pour nous challenger, pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être travaillé et pour nous guérir et nous ouvrir le cœur. Et pour autant, il ne se passera rien avec cette personne. Elle va rentrer, elle va repartir comme elle est venue. Et c'est possible que cette personne soit en couple ou vous que soyez en couple. Mais en tout cas, il peut y avoir une rencontre qui vous amène une guérison. Hein, ça peut être une interprétation aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui se présente, une nouvelle énergie qu'il vous faut accueillir ici en conscience, en travaillant ce qui vous empêche de l'accueillir pleinement. Sinon, si vous rentrez dans une nouvelle relation avec vos peurs, avec toutes ces choses que vous portez, vous allez vous tirer une balle dans le pied, hein, vous allez vous auto-saboter dans cette relation. Donc là, c'est important de prendre le temps de poser tout ça et d'aller travailler là-dessus. Allez, excusez-moi. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte encore avec le tarot. Pour les petits poissons, hop, le 6 d'Ariel qui correspond au 6 de Pentacle. C'est bien, ce 6 de Pentacle, il nous invite à donner et recevoir de façon équivalente. Hein, dans vos communications, dans ce que vous donnez, votre énergie, votre temps, votre amour, il y a une notion de je ne m'épuise pas en donnant tout, et à l'inverse, je ne prends pas tout non plus sans rien donner. Hein, quand on est un peu bloqué ici, on peut avoir tendance à prendre parce qu'on a envie d'affection, on a envie d'amour, et finalement, on n'en donne pas trop parce qu'on a peur d'être blessé, et ça, c'est pas équilibré non plus. Vous voyez, donc prenez le temps d'équilibrer en vous, déjà, les énergies et vos intentions pour pouvoir avoir derrière une relation aussi stable et équilibrée. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser. C'est important que ça soit, il y a un centre, vous voyez, une balance, son centre, il est stable, vous voyez, il est vraiment à la verticale, ce qui crée à l'horizontale quelque chose d'équilibré aussi. Donc c'est ça que vous devez trouver à l'intérieur de vous pour pouvoir l'avoir à l'extérieur. Le petit texte nous dit, ils sont vraiment allés rester sur le matériel ici. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc là, on est plus sur le côté donner et recevez, on est sur du sentimental, de l'émotionnel. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver ici. Continuons, prenons une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les poissons pour le mois d'avril. Le flirt, mais oui, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, ça fait totalement écho à ce page de coupe, c'est ce que je vous disais. On retrouve de la légèreté, de la joie, on ne se prend pas la tête, on vit l'instant présent. Hein, il y a vraiment un côté ici, la vie c'est maintenant, j'en profite et on verra bien plus tard. Hein, il y a un côté ici de retrouver d'abord ce jeu, cette joie, cette insouciance que là on a perdu avec le 9 de bâton en étant trop sur la défensive. Hein, on a peur ici. On a peur et là, il s'agit d'aller libérer ça et de dire, allez, je vis l'instant présent, j'essaie de pas de projeter trop loin. S'il y a quelque chose à vivre, là, tant mieux et on verra au fur et à mesure. C'est ça, cette énergie de légèreté qu'on parlait déjà avec le page de coupe. Vous voyez, ça insiste de tomber un petit peu la charge mentale qui va avec les peurs. Hein. Non, je vais prendre d'abord une carte de l'oracle de l'énergie. Encore un message pour vous pour les poissons. Hop là. Beaucoup trop qui sont tombés. Hop. Et on a guérisseur de tous les temps. Ben, vous voyez, il y a vraiment une guérison ici, hein, avec ce très belle lumière là, on dirait une espèce de Jésus, avec une très belle lumière au niveau du cœur plexus. Hein, il y a vraiment une guérison ici, une libération, un nouveau souffle. Hein, là, quand on a les bras
la poitrine, le torse ouvert, on est en respiration. Ici, il y a une guérison, guérisseur de tous les temps, on le voit, hein. C'est vraiment ça qui travaille, hein. On voit qu'il y a des blessures, qu'il y a des blocages, il y a encore on est encore un peu sur la défensive, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à fluidifier ça, et ça passe par l'accueil des émotions, l'accueil de ce qu'on ressent, tout est ok, et pour pouvoir aller ouvrir ce cœur à nouveau. Et on termine, hop, j'ai pas encore posé la question, on termine avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les petits poissons. Et on a le rétablissement. Ben, vous voyez, on va vraiment vers une guérison, hein. On a la guérison ici, on a le rétablissement ici. On le voit dans votre tirage, hein. Il y a un nouveau départ, as de bâton, as de coupe, page de coupe, hein, un nouveau souffle, une ouverture du cœur, une guérison du cœur à travers ça. Donc c'est un très très beau tirage. Les poissons, prenez le temps. Prenez du temps pour vous. N'essayez pas de vous précipiter dans une nouvelle relation, mais quand même, allez-y aussi. Parce que c'est en étant dans l'action, dans l'expérience, que vous allez vous rendre compte si finalement vous êtes le cœur grand ouvert et que tout est beau, ou si vous sentez des tensions, des réticences, et prenez-les en conscience, vous voyez, et verbalisez à l'autre pour qu'il puisse comprendre un peu ce que vous vivez. Et vous inquiétez pas, il y a souvent un effet miroir, peut-être que l'autre aussi a besoin d'y aller tranquillement. Il y a peut-être un écho là-dedans, donc n'hésitez pas à communiquer, vraiment. Très beau tirage les poissons, dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, hein, je le répète. Prenez peut-être pas tout, il y a peut-être certaines choses qui vous parlent, peut-être pas. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, hein. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi, donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et enfin, bien sûr, aussi, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Moi, je suis déclarée, c'est mon travail, vous le savez maintenant. Je n'en vis pas encore, malheureusement. J'espère que ça deviendra pour 2024. Mais ça, c'est grâce à vous, grâce à vos clics, vous savez. Ça fait rentrer dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître, ça m'aide à me développer. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!